Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre, le magazine politique de la rédaction de France 3 à Picardie. Je reçois ce midi Michel Guignot, le leader du Front National au Conseil régional de Picardie. Bonjour Michel Guignot. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes dans le paysage politique régional depuis bientôt 20 ans. On va le voir sur cette courte biographie. Conseiller régional de Picardie donc depuis 1993, président du groupe FN depuis 2004 et conseiller municipal de Noyon depuis 1995, conseiller municipal d'opposition. Un mot de votre filiation politique. En 1993, vous êtes rentré au conseil régional dans le sillage de Pierre Descaves, leader historique du parti en Picardie. Pierre Descaves, à qui vous succéderez en 2004 à la tête du groupe. Pierre Descaves, élu comme vous à Noyon, votre bastion, vous êtes conseiller municipal d'opposition, on l'a dit. Pierre Descaves, c'était un peu la branche OAS, Algérie française, du Front National. Il finira par quitter le Front, on le voit sur ces images, pour rejoindre en 2009 la dernière dissidence en date au FN, aux côtés du député européen Karl Lang. Vous avez coupé les ponts avec Pierre Descaves, vous êtes resté en relation? Écoutez, on a quand même beaucoup moins de relations que lorsqu'on se voyait plusieurs fois par semaine. J'ai des nouvelles régulièrement de lui, qui nous donne des nouvelles de sa santé, qui nous félicite pour le travail que l'on continue à faire au nom du Front National, que ce soit à Noyon ou en Picardie, et qui continue à suivre de très près ce qui se passe politiquement, électoralement au Front National, et parfois nous appelle pour souvent nous féliciter, ou exclusivement d'ailleurs, nous appelle pour ça, pour nous dire effectivement que ce qui a été fait, notamment lors de la présidentielle, avec la candidature de Marine, avait été une belle campagne, une bonne chose. La rupture de 2009, elle est oubliée. Il n'a pas repris sa carte. Non, pas du tout. Non, je crois qu'il ne le souhaite pas du tout. Vous savez, Pierre Descaves a quand même eu beaucoup d'une activité militante dans différents secteurs, et je crois qu'aujourd'hui, il s'est replié sur la défense, en tout cas de ce qu'a été son premier combat, celui des associations, notamment de pieds noirs ou de rapatriés d'Algérie. De rapatriés d'Algérie. Alors l'autre filiation, c'est Jean-Marie Le Pen, dont vous êtes resté un fidèle parmi les fidèles. On va vous voir chez lui, c'était en octobre dernier. Le reportage est signé Zora Hamdan et Arnaud Wust. L'histoire de Michel Guignot avec la famille Le Pen a d'abord commencé avec le père. Il se rend dans la propriété de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud, dans le parc privé de Montretout, là où ses bureaux sont installés. Monsieur le Président, je vous ai ramené le gâteau habituel, le gâteau battu Picard, pour donner à Janie et pour votre petit déjeuner, comme d'habitude. Est-ce que tu crois que c'est compatible avec mon régime, ça? Depuis presque 20 ans, Jean-Marie Le Pen a su utiliser la bonhomie efficace électoralement du Picard. Il est quelquefois utilisé un peu comme une machine au pied, c'est-à-dire comme un commando qu'on envoie dans les secteurs qui sont les plus menacés ou les plus difficiles. Et il a plusieurs fois rempli cette mission. Je ne sais pas s'il aime bien cette diversité, mais en tous les cas, ça lui mobilise l'esprit, ça lui permet de rester jeune. Cheville ouvrière, c'est un peu ce que vous voulez dire par là? Il y a de ça, oui, cheville ouvrière, c'est un terme qui convient parfaitement. C'est des personnalités importantes. Mais lorsque Michel Guignot évoque la relation qu'il entretient avec le fondateur du Front National, il parle de filiation. Bon, j'ai perdu mon père assez tôt aussi. Papa est parti, il avait 56 ans, donc il était assez jeune. Et puis bon, la rencontre avec Jean-Marie Le Pen, je n'ai pas de proximité familiale. Mais c'est un peu une famille aussi. Il y a un élément affectif qui contribue à la l'homogénéité de la formation. C'est évident, ça c'est vrai dans tous les partis. Fidèle des fidèles, Michel Guignot a toujours su se rendre indispensable au parti de Jean-Marie Le Pen. La question est de savoir maintenant s'il le restera auprès de sa fille. Alors la question est posée dans le reportage, Michel Guignot. Est-ce qu'avec Marine Le Pen, vous avez encore le même poids qu'avec Jean-Marie Le Pen hier? Écoutez, je crois qu'elle m'a fait confiance, et c'est vrai que à l'époque du congrès, j'avais donné j'avais donné ma signature, mais à l'époque, elle m'avait déjà confié la direction des élections cantonales, et j'avais pensé que
il n'était pas souhaitable que enfin pour ma part, que je sois soit sur la liste de Bruno Gollnisch, de soutien, ou de Marine Le Pen, bien que j'avais donné mon soutien écrit à Marine Le Pen, je lui avais demandé de ne pas le publier. Et d'ailleurs, elle a compris et respecté ce que je souhaitais, bien entendu. Ça n'a pas été, d'ailleurs, à mon avantage, bien sûr, mais je pensais que, là aussi, pour des raisons tout à fait personnelles, et puis peut-être par rapport à l'époque où je suis arrivé au Front National, c'était Jean-Marie Le Pen. À l'époque, on ne nous demandait pas de choisir entre l'un ou l'autre. Et c'est vrai que c'était une période qui n'a pas été la transition, changement de génération également. Mais je crois que tout ça est tout à fait normal. Et puis maintenant, je crois avoir largement eu la place. J'ai eu la direction des cantonales donc de 2008, de 2011, les sénatoriales de 2011. On a fait également, même si une élection particulière, un très bon résultat, donc sous la direction qu'elle m'avait confiée. Les parrainages présidentiels. Oui, c'est vrai aussi. Bon, là, je crois que j'ai dû être un petit peu utile, en tout cas, à sa candidature. Et pas que moi, bien entendu, mais en tout cas, j'y ai fortement participé, comme la précédente fois d'ailleurs. Et puis, encore la fin de la codirection, la coordination des élections législatives dans la dernière ligne droite. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai la direction des élections municipales, on en parlera peut-être tout à l'heure pour les petites communes. Donc voilà, j'ai eu de la place, je suis président de groupe, je suis membre du bureau politique. Elle m'a coopté de nouveau au comité central. Bon, voilà, on va l'évoquer. Il y a quand même une nouvelle génération qui arrive au pouvoir, au Front National. On pense à l'avocat Gilbert Collard, même s'il n'a pas sa carte du parti. On pense à... C'est pas la nouvelle génération, monsieur. Je pense qu'il est plus âgé que moi, Gilbert. En tout cas, c'est un nouveau venu au Front. À Florian Philippot, Jeanne Hénard, lui, venu de chez Jean-Pierre Chevènement, à Louis Alliot. Est-ce que la méthode, au-delà des hommes, est-ce que la méthode a changé entre le père et la fille? Écoutez, je crois que il y a une évolution normale au sein du mouvement politique dans lequel je suis. Moi aussi, un jour, j'ai été un jeune qui est arrivé dans le microcosme du Front National. C'est normal, c'est la vie d'un parti politique. Mais dans la méthode, qu'est-ce qui change? Je pense que Marine a peut-être des intérêts différents que ceux de son père. Notamment, on en parlera tout à l'heure, par exemple, pour les municipales. On le sait, ça n'a pas toujours été la tasse de thé de Jean-Marie Le Pen. Au contraire, Marine est, par exemple, sur ce point-là précis. Donc ce sont des points qui à mon avis, ne peuvent peut-être qu'améliorer le fonctionnement. Puis aussi parce que le Front National est arrivé, je ne vais pas dire à maturité, mais à l'âge peut-être adulte. Et c'est vrai que nous sommes en pleine expansion. Les Français reconnaissent... il y a un sondage dans le journal Le Monde que j'encourage les Français à lire, et en particulier nos sympathisants. Ils verront que effectivement ils ne sont plus seuls, loin s'en faut, puisque beaucoup de Français aujourd'hui pensent comme nous. Et d'ailleurs sur ce sujet, c'est peut-être aussi un peu grâce à Marine Le Pen que nous avons gagné la bataille des idées. Idéologiquement, il y a des choses qui ont bougé, il y a des lignes qui ont bougé entre le père et la fille? Non, je ne pense pas, même si ça a été parfois... on a voulu peut-être faire passer dans les médias cette idée. Je ne pense pas que ce soit le cas, puisque les grands thèmes comme l'insécurité, l'immigration, en fait, ce que l'on annoncé comme thème préféré du Front National sont toujours là, si ce n'est que Marine y a adjoint un certain nombre d'autres thèmes dont on nous reprochait à l'époque de ne pas les évoquer. Exemple, l'économie, un certain nombre de sujets, comme l'économie, comme la crise sociale. Ça, c'est venu en plus. Mais ce que certains ont pu appeler, ou les journalistes, les fondamentaux du Front National, sont toujours là. Personne ne nous empêche, à chaque fois que je m'exprime, et notamment chez vous, d'évoquer les problèmes d'insécurité, d'immigration, enfin les problèmes dont les Français savent que nous avons proposé un certain nombre de solutions, et ces solutions qui ne sont proposées que par le Front National. Alors, vous l'avez dit, au FN, vous restez un homme qui compte, membre du bureau politique, membre du comité central, délégué national aux collectivités locales, chargé de la préparation des municipales de 2014 pour les communes rurales, celles qui ont moins de 3500 habitants. Et ça, c'est la nouveauté.
Le FN, on peut dire que c'est toute votre vie, car vous êtes aussi un permanent du parti, salarié du Front National. Vous êtes un professionnel de la politique. Alors, on peut effectivement appeler ça comme ça, mais je sépare complètement ce que j'ai comme activité en Picardie, qui sont des activités d'élus, des activités de militants, parce que dans tout ce que vous avez énuméré, vous avez oublié juste un titre, c'est celui de militant, auquel je tiens beaucoup. Je colle encore mes affiches. Je vais avec mes militants coller mes affiches, je distribue aussi moi-même mes tracts. Je conserve ce côté, je crois, qui est vraiment l'apanage d'un certain nombre d'élus du Front National, c'est de continuer à être un militant, être des militants. Alors, bien sûr, moi j'ai un travail comme les autres, comme vous, Monsieur Cadif. Un certain nombre de Français ont une profession. Moi, il se fait que c'est en politique. Je n'ai pas toujours fait de la politique. J'ai été commerçant, issu d'une famille de commerçants depuis très longtemps. Là aussi,